Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, la COP25 dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Madrid avec la participation de 196 pays dont le Maroc. Le Royaume y est représenté par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement. Saad El Othmani a décliné la stratégie du Royaume en faveur de la planète. Le Maroc est désormais doté d'un observatoire d'apprentissage tout au long de la vie, une plateforme de savoir ouverte à tous sans aucune restriction d'âge. Le lancement a eu lieu aujourd'hui à Marrakech. La fête cinématographique se poursuit à Marrakech avec une programmation éclectique et nous vous raconterons la soirée d'hommage réservée hier soir au réalisateur français Bernard Tavernier, une soirée où l'émotion a pris le dessus. Revenons tout d'abord sur ce tragique accident survenu hier dans la province de Taza. 17 morts et 35 blessés. C'est le nouveau bilan du renversement de l'autocar. L'accident a eu lieu hier après-midi au niveau de la commune Bab Marzouqa. 24 victimes sont toujours hospitalisées à l'hôpital provincial Ibn Baja de Taza, alors que 4 autres ont été admises au CHU de Fès et 2 autres à l'hôpital militaire de Meknes. 2 personnes se trouvent au service de réanimation de l'hôpital provincial de Taza, alors que 3 blessés ont quitté l'établissement après l'amélioration de leur état de santé. Sachez enfin qu'une enquête a été ouverte par les autorités sécuritaires sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de cet accident. Je vous disais en titre, les yeux du monde entier braqués aujourd'hui sur la capitale espagnole, Madrid, où se sont ouverts les travaux de la COP25 avec la participation de 196 pays, dont le Maroc. Le Royaume est représenté à cette grand-messe du climat par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. L'engagement du Maroc en faveur de la planète est infaillible sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans le cadre d'une approche visionnaire et solidaire. Toute une stratégie présentée aujourd'hui par le chef du gouvernement à l'ouverture des travaux de cet événement d'envergure. Martar Niabi et Souad Nached. Devant le sommet sur le climat, le Royaume du Maroc décline ses actions et ses initiatives sur tous les fronts en faveur du sauvetage de la planète. Une stratégie nationale impulsée par une vision et un engagement tous azimuts. Pleinement conscient des enjeux et des périls qui guettent l'humanité, le Maroc déploie une approche juste, durable et solidaire. Le chef du gouvernement a porté la parole du royaume à cette grand-messe au chevet du climat. Le royaume du Maroc poursuit sous le leadership et l'implication personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le développement de ses interventions et ses actions au niveau national, régional et international dans le cadre d'une approche ambitieuse et solidaire. Dans ce contexte, le Maroc a lancé plusieurs stratégies et programmes en vue de dépasser l'objectif visant à réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le Maroc ambitionne également d'augmenter à 52% sa capacité de production électrique à partir des énergies renouvelables en 2030. Saad El Othmani rappelle l'engagement du Royaume d'œuvrer pour davantage d'implication des jeunes et de la société civile dans la lutte en faveur de la cause climatique, et ce à travers plusieurs initiatives. Le chef du gouvernement plaide la cause de l'Afrique, le continent le plus exposé et de manière injuste aux effets du changement climatique. L'Afrique au centre des efforts visant à honorer les engagements internationaux en faveur de l'environnement, appelant à soutenir davantage les pays africains dans leurs efforts en la matière. Le Maroc a œuvré à l'activation des commissions climat du bassin du Congo et pour la région du Sahel, ainsi que des initiatives AAA
adaptation de l'agriculture africaine, et triple S, soutenabilité, stabilité et sécurité lors du premier sommet africain de l'action tenu en marge de la COP22 de Marrakech. Ces initiatives, qui constituent une plateforme multisectorielle pour l'investissement, doivent bénéficier de l'appui nécessaire auprès des mécanismes internationaux de financement dans le domaine climatique. Nos efforts collectifs pour instaurer une approche volontariste, juste et durable pour le climat doivent nous guider pour élever nos ambitions en matière de lutte contre le dérèglement climatique, relève le chef du gouvernement, se disant convaincu que cette COP va donner un nouvel élan à la dynamique enclenchée par le sommet de l'ONU sur le climat tenu en septembre dernier. Et le chef du gouvernement de conclure sur cette profession de foi: nous devons agir avec courage, ambition et détermination pour édifier un avenir meilleur et une vie digne. Nous sommes à temps pour agir et éviter le pire. Fin de citation. Et justement, il faut agir vite pour sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard. Les appels en tout cas aux actions urgentes ont abondé aujourd'hui à Madrid lors de la COP25. Retenant la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a souligné que nous sommes, je cite, devant un tournant où l'on doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur ou la capitulation. Parmi les attentes majeures, la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Acteurs associatifs, scientifiques et chercheurs ont tous pointé du doigt le carbone, effectivement l'ennemi numéro 1 de la planète. C'est officiel et c'est une première. Le Maroc se dote d'un observatoire d'apprentissage tout au long de la vie. L'établissement a été lancé par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme et l'UNESCO. L'idée est de booster la dynamique nationale de recherche et d'expertise. Le projet est en tout cas concrétisé selon une approche très progressive. Moi, c'est Sembila Bouazaoui et Mounia Marouche pour le commentaire. Désormais, toute personne peut accéder au savoir et à l'apprentissage à tout moment de sa vie. C'est l'opportunité que propose l'Observatoire sur l'apprentissage tout au long de la vie, qui vient d'être lancé aujourd'hui. L'idée est d'asseoir les bases d'un projet social solide qui passe par l'éducation et la formation, censé lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté. Il aura pour rôle de faire de la veille stratégique concernant tout ce qui est apprentissage tout au long de la vie et fera un certain nombre d'études et de recherches scientifiques dans ce domaine. L'outil a pour objectif de favoriser l'accès à la culture et à l'ensemble des connaissances liées au monde à travers des cours, des cycles de formation ou des conférences. Il permettra également de produire des indicateurs sur l'évolution des différents aspects de l'apprentissage et d'en examiner les obstacles. L'université Qadi Iyad donne une grande importance à ce projet dans le cadre de sa stratégie depuis 2013. Et là, nous sommes en train de préparer un programme complet pour que l'Observatoire démarre ses activités dans de meilleures conditions. L'université pour tous répondra aux besoins d'apprentissage de tout un chacun, quel que soit son âge et sa condition sociale. Une initiative parmi d'autres qui vise à contribuer à atteindre le taux d'analphabétisme à moins de 10% à l'horizon 2026. Et pour en parler justement plus en détail, nous avons en direct avec nous depuis Marrakech le directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, Monsieur David Achouarena. Bonsoir. C'est une première au niveau national. Le nom de l'observatoire est déjà très révélateur. On parle d'une plateforme d'apprentissage ouverte à tous, en permanence et à tout moment de la vie. Mais plus concrètement, comment y adhérer et sous quelle forme l'éducation y sera dispensée? Effectivement, cette plateforme est une innovation ici au Maroc. La question de la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie est maintenant une priorité non seulement au niveau national ici au Royaume du Maroc, mais également au niveau international dans le cadre de l'objectif 4 de l'agenda pour le développement durable. Cette initiative rassemble ici l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme et l'université de Fès avec l'appui de l'UNESCO à travers
l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Cet observatoire sera d'abord un dispositif de suivi des politiques et des initiatives dans ce domaine, non seulement ici au Maroc, mais également à l'échelle internationale. Ça sera également un pôle de recherche pour examiner quelles sont les innovations les plus porteuses, y compris dans le domaine de l'utilisation de l'enseignement et de la formation à distance, comme les MOOC. C'est également une stratégie qui mobilise tout particulièrement l'université, et l'université de Fès sera, je dirais, en quelque sorte vraiment une entité pilote pour démontrer le rôle que l'université doit jouer également, non seulement pour la recherche et la formation initiale des étudiants, mais également d'une façon plus générale pour promouvoir l'accès au savoir de tous et participer au développement local. Ce qu'il faut souligner également, c'est que mais de quelle manière justement l'éducation inclusive et ce genre d'initiatives peuvent nous aider à lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales, mais surtout favoriser les progrès sociaux? Alors, tout d'abord, la réduction de l'analphabétisme constitue un élément très important, à la fois pour promouvoir, je dirais, le développement d'une façon plus générale, augmenter les revenus des plus pauvres et leur donner des chances pour une promotion sociale pour eux, mais également pour leurs enfants. Nous savons que la réduction de l'analphabétisme permet également d'obtenir de meilleurs progrès dans la scolarité des enfants. Donc il y a, je dirais, un cercle vertueux, non seulement en direction des adultes, mais d'une façon plus générale sur l'ensemble de la population. Et maintenant que le temps est donné officiellement pour la concrétisation de cet ambitieux projet, avez-vous un échéancier, un agenda bien précis pour les prochaines et les toutes premières actions effectives de cet observatoire ? La première étape sera le développement d'une stratégie de recherche au sein de l'université de Fès sur cette thématique, et puis le développement de partenariats avec d'autres acteurs ici au Maroc qui sont impliqués dans la promotion de l'accès à l'éducation et à la formation, y compris au niveau local. Et je voudrais là évoquer le thème et le concept des villes apprenantes auxquelles va s'associer prochainement le Maroc et qui permettront de développer également une nouvelle dynamique au niveau local pour promouvoir l'accès de tous à l'éducation et à la formation. Le second volet de cet observatoire constitue également une coopération avec des pays d'Afrique subsaharienne pour là également identifier et partager les innovations dans le domaine de l'éducation tout au long de la vie et développer un pôle de recherche et de formation de chercheurs et qui vont permettre également de produire des informations, des indicateurs qui permettront de piloter avec, je dirais, plus d'efficacité les politiques nationales dans ce domaine. Monsieur David Acho Arena, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Merci beaucoup. Restons à Marrakech qui célèbre dignement la diversité et la beauté du 7e art avec une programmation exceptionnelle et beaucoup de glamour et retour sur le vibrant hommage rendu hier à un monstre du 7e art. Je vous parle d'un passionné et d'un homme très engagé, François Tavernier. L'étoile d'or du festival lui a été décernée par le célèbre acteur américain Harvey Keitel avec une stand innovation exceptionnelle. Un grand moment d'émotion raconté par nos envoyés spéciaux Hamza Sayeh, Abdelhadi Skiwi, Youssef Mziani et Oumaima Rabli. C'est un bel hommage qui a été rendu à cette grande pointure du 7e art mondial. Bertrand Tavernier, une figure emblématique du cinéma d'auteur français. À son compteur, plus de 30 chefs-d'œuvre et documentaires. Une passion dévorante ressort de ses réadaptations historiques. Et c'est ce qui lui a valu la première étoile d'or de cette 18e édition du FIFM. Il arrive un moment dans votre vie, dans votre carrière, où un hommage vous apparaît d'abord comme un salut chaleureux, un geste d'amitié, de soutien. Et pour ce geste, pour ce salut, ce réconfort, je voudrais remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et la fondation qui soutiennent le festival de Marrakech. Éternel amoureux d'histoire et citoyen engagé, sa cinématographie s'est toujours focalisée sur la mise en scène efficace et grandiose, lui permettant de laisser libre cours à sa cinéphilie.
L'horloger de Saint-Paul, la princesse de Montpensier ou encore Le juge et l'assassin. Des réalisations historiques de cet grand homme qui a marqué toute une génération. Et en plus des hommages et des strass et paillettes, les stars communiquent également avec les cinéphiles à travers les masterclass de la section Conversation With. Hier, les passionnés ont échangé avec une Française qui fait l'unanimité grâce à son talent, celle que l'on a connue dans L'Espiègle et Sublime Jeux d'enfants avec Guillaume Canet ou encore avec La Môme où il a magistralement incarné Edith Piaf. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Marion Cotillard. Retour à nos envoyés spéciaux à Marrakech. La vie en rose, elle l'a chantée, si bien qu'elle l'a menée au pays de Christophe Colomb. Il y a 10 ans sortait La Môme, chef-d'œuvre qui lance la carrière hollywoodienne de cette jeune star. De Paris à Los Angeles, en passant par Londres, Marion collectionne les prix. De nombreuses reconnaissances qui lui ont valu 2 précédents passages au FIFM, dont un en 2013 en tant que membre du jury, présidé par James Gray. Aujourd'hui, elle revient pour animer les Conversation With, des discussions libres et à bâtons rompus avec des professionnels du cinéma et le grand public. Le but, les rapprocher un peu plus de l'artiste. Nous avons eu cette chance de pouvoir la côtoyer, de la voir de près. Je l'avais vue dans La Môme, interpréter brillamment la célèbre Edith Piaf, mais je ne pouvais pas penser qu'elle était aussi brillante et aussi simple en même temps. La conférence avec Marion Cotillard était très intéressante. Ça nous a permis, ça a permis au public de la découvrir sous une autre facette que celle d'actrice pure en face d'un écran de cinéma. Et on rencontre une personne très humaine, sensible. Le défi. Et c'est justement pour leur faire découvrir son autre visage et ses motivations qu'elle est venue. Ce genre de festival, ça crée un espoir quand on a déjà l'envie de faire du cinéma sans vraiment oser le faire. Je trouve que ça crée des opportunités, ça crée des possibles et je trouve ça important. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est si on ressent le besoin, l'envie, le besoin de s'exprimer de cette manière-là, alors il faut tout faire pour s'exprimer de cette manière-là. Il faut tout faire. C'est-à-dire que osons, quoi. Les Conversation With seront aussi au centre de la cinéphilie et de l'échange, grâce à la présence de grands noms du cinéma qui viendront au contact du public, exposer leur expérience et leur savoir-faire. Un véritable renouveau qui promet de rapprocher ces grands noms de leur public. Et c'est cette veine humaniste qui fait justement le charme du cinéma. À présent, les couleurs du ciel. Demain encore, prévoyez des précipitations localement fortes et des chutes de neige dans plusieurs provinces du royaume. Le point tout de suite avec Hussein Youhabed de la direction de la météorologie nationale qui revient aussi sur les dernières précipitations qui ont intéressé plusieurs régions. On l'écoute. La dernière situation météorologique a été caractérisée par le rapprochement d'une dépression sur le nord de notre pays qui, par conséquence, donc des pluies et des nuages ont intéressé surtout le nord, le centre du pays et quelques régions est. Et aujourd'hui, il y a encore des pluies qui sont d'actualité, notamment sur les régions nord, l'est du pays, les régions intérieures, les reliefs de l'Atlas, et des pluies qui vont atteindre même les régions du Sousse, les régions centre et le nord de nos provinces sud. Ces pluies seront localement modérées, notamment cet après-midi et la journée et la nuit prochaine, notamment sur les régions du Moyen Atlas, et des averses localement fortes vont intéresser, notamment la journée du demain, les régions de la rive méditerranéenne, le Rif, avec des averses localement modérées assez fortes. Cette perturbation va être aussi accompagnée par des chutes de neige, notamment sur les régions, les reliefs de l'Atlas, le Haut Atlas, le Moyen Atlas, les hauts plateaux orientaux et les régions du Rif. Généralement, c'est sur les hauteurs qui dépassent 1500 mètres, avec une baisse des températures.
Intéressons-nous à présent à cette exposition collective à Azro, un univers coloré où le visible narre de petites histoires du quotidien, des histoires tour à tour inspirantes et très authentiques, une manière de nous dire que la peinture et la photographie sont l'art d'écrire avec les couleurs et la lumière. Ahmed Fadele et Monia Marouche. Ces toiles nous font déambuler dans l'ancienne Médina avec ses tanneries, son artisanat et son effervescence. L'artiste peintre Hanan Bourkba nous plonge dans ses souvenirs d'enfance passés à Fès et à Meknès. Deux villes impériales au riche patrimoine culturel sont une source d'inspiration intarissable pour la plasticienne. Mes tableaux figuratifs peints à l'huile transposent sur toile ma propre vision des lieux et surtout mon ressenti. C'est tout le Maroc ancestral qui surgit à travers mes œuvres impressionnistes. Le visiteur poursuit son périple en noir et blanc à travers le regard d'Aurélien Bouisseau, venu de France. Ce photographe en infatigable pèlerin parcourt le Maroc en quête d'authenticité. Et c'est le cœur palpitant de la capitale ismaélienne qui l'a inspiré le plus. Aujourd'hui une série Azrou, donc une série sur le Maroc et sur moi. Donc c'est une série qui relate un peu mes deux premières années au Maroc, avec différentes aventures, des histoires qui sont toutes vraies, qui du vécu en fait. Il n'y a rien qui est inventé. Donc l'objectif de la série, donc c'était clairement il y a un fond de Maroc. C'est pour mettre en fait en lumière donc différents endroits du Maroc. Les photographies sont très attachantes parce qu'elles sont en noir et blanc avec l'ancienne méthode de développement et elles racontent toute une histoire du photographe et avec le Maroc. Donc c'est une belle aventure que nous avons là. Les peintures également nous parlent de différents Marocs. Entre peinture et photographie, chacun selon sa sensibilité et son approche artistique, nous invite à contempler notre quotidien autrement. Des histoires en tout cas magnifiquement bien racontées, comme quoi la frontière entre l'art et la littérature est si fine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir.